Bonjour, ou peut-être bonsoir mes chers fans d'animation. Pour celles et ceux qui n'ont pas la référence, vous allez vous dire mais qu'est-ce que c'est cette introduction? Bonjour, ou peut-être bonsoir mon cher Twilight. Bonjour et bienvenue dans le monde de l'animation. Si vous avez suivi mes aventures ces dernières semaines, vous n'êtes pas sans savoir que je suis devenue une vraie fan de Spy Family. Et qui dit fan dit petits achats, voire gros achats. Et aujourd'hui j'ai plein de choses à vous montrer. Un coffret collector, mais également des cahiers d'activités Spy Family. Je n'ai rien ouvert, j'ai attendu patiemment la vidéo, j'ai juste enlevé le blister, voilà, pour pas que ce soit trop pénible à faire en vidéo. Mais pour le reste, je vous ai attendu et j'ai très hâte de découvrir avec vous tout ce qu'il y a dans ce coffret collector du 11e manga. Il y a plein de choses et on va voir, ça va être super sympa. Alors, on va commencer la vidéo par le coffret et ensuite, je vous montrerai les petits livres d'activités sur lesquels j'ai craqué. Il ne faut surtout pas aller dans de grandes anciennes qui font, des corners entiers réservés à un animé, surtout quand c'est un animé qu'on aime parce que sinon, ça pousse un peu à la consommation. Dans le coffret, nous allons retrouver plein de choses. Ça, c'est ce qui était sous le blister. Bon, je vous montre brièvement, mais je vous montre pas trop longtemps quand même pour pas que vous voyez tout. Voilà. Et donc, le coffret se présente comme ceci. Ça fait comme, la télévision. C'est le salon des forgeurs avec Anya devant la télé. Et de l'autre côté, nous avons une jolie illustration de Noël avec Yor, Anya et Bond et Lloyd qui est à la vitre de la voiture. Voilà. À l'intérieur, apparemment, il y a un tote bag. Il y a le tome 11 de la saga de la série de manga et également un livre en fait, un roman qui est une adaptation des mangas. Donc hâte de regarder tout ça avec vous. On va ouvrir. Le coffret est assez... Oula, oui, il y a plein de choses. Le coffret est assez gondolé. On va commencer peut-être par le tote bag. On va voir ce que c'est. Ah oui, là, le coffret, il va être soulagé parce que là, il était un peu serré, le pauvre. Et alors, il est très très joli. Pour le coup, il était pas, je crois, derrière. Ah, si on le voyait, on voyait mal un peu sur la fiche. Donc voilà à quoi il ressemble. Et toute la famille Spy Family avec les lunettes d'espion, j'adore. Il est très chouette ce tote bag. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est relativement petit, je sais pas ce que vous en pensez, mais souvent on a des grands tote bags, vous savez, vraiment tote bag un peu de course, et donc c'est pas évident, par exemple si on veut mettre des livres dedans, ça bouge pas mal. Celui-ci, il est assez rigide et pas si grand que ça, je pense, regardez. Vous voyez, si je veux mettre un cahier d'activité dedans, ça fait pile poil la bonne taille, donc pour transporter des livres, c'est une bonne idée. Et il est vraiment rigide, je sais pas si vous voyez, mais voilà, il est quand même de belle qualité. Je pensais pas d'ailleurs qu'il serait aussi joli, parce que je pensais que ça allait être plutôt fin. Faut pas oublier que c'est un petit coffret, donc voilà. Ensuite, on va quand même regarder les mangas et le livre. Donc là, qu'est-ce que je viens de sortir? C'est le roman qui se nomme donc Portrait de famille. Et c'est donc une adaptation des mangas, mais dans une version roman tout simplement. Pour le coup, ça ne se lit pas en japonais, ça se lit vraiment la version européenne, donc de gauche à droite. Et nous avons l'histoire résumée un petit peu de la famille Forger. Il y a plusieurs petits épisodes en fait, voilà, vous pouvez les voir sur la 4e de couverture. Nous avons des petits épisodes résumés en livre en fait. On va dire que c'est plutôt un recueil de plusieurs nouvelles et ça je suis très contente parce que même si j'aime bien les mangas, moi je suis quand même plutôt fan de romans, de littérature en général. Moi j'aime bien les mangas, mais voilà, on va dire que je rentre plus facilement dans une histoire quand c'est un livre sans images. C'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que j'aime bien le format roman. Donc là je suis très contente et ça va me permettre de le découvrir, d'autant plus que je veux pas dire de bêtises, mais je crois que ce roman-là, enfin du coup ce recueil plutôt de petits épisodes, est exclusivement réservé au coffret. On ne le trouve pas, je crois, à l'unité. Donc on va dire que c'est une chouette exclusivité de ce coffret. Ensuite nous avons le tome 11 qui est avec une couverture alternative. Alors vous pouvez la retirer, en fait là c'est l'édition ultra collector, mais en réalité vous avez la couverture normale juste dessous. Voilà, alors là je pris le livre à l'envers bien évidemment, le manga, mais voyez vous avez la couverture du tome 11 normal avec les amis de Desmond, du petit de Damian, et donc là c'est le tome 11 sans spoiler, vous voyez, hop voilà, en gros, grosso modo, voilà, c'est les images du tome 11 bien évidemment, et donc cette couverture elle est vraiment exclusive et je la trouve très très jolie avec, avec Anya et Bond qui font tous les deux la sieste, c'est beaucoup trop mignon, sincèrement je trouve que c'est vraiment chouette. J'ai déjà acheté des coffrets
manga ou ce genre de choses. Et souvent en fait il n'y a pas tellement d'exclusivité à l'intérieur, c'est juste plein de goodies regroupés avec le manga, mais là on a quand même voilà des choses qui sont exclusives au coffret et ça bah c'est chouette et en plus ça pousse à la consommation. Si, ce que j'ai oublié de vous préciser c'est que moi j'en suis uniquement au tome 1, hein. Vous voyez le tome 1, le classique avec Lloyd dessus. Je suis vraiment pas sûre de faire toute la collection, là on va dire que j'ai plus acheté le coffret pour le coffret, le livre à l'intérieur et les goodies, plus que pour le tome 11 parce que franchement je me vois pas faire une très grande collection de mangas, voilà l'animé me suffit amplement pour le moment, donc peut-être sait-on jamais qu'après je m'y mettrai, mais pour l'instant j'en suis qu'au tome 1, voilà je précise. Allez on continue avec le coffret et alors il y a plein de petites choses dedans, je sais pas si vous allez voir si je vous mets ça comme ça, si on voit bien et là je vais sortir ce qui me vient en premier et nous avons un filtre, il est très mignon, un filtre Aniagramme, non je suis bête, on voit ma main de serre, coucou. Un filtre donc je vais mettre comme ça, Aniagramme qui est donc j'imagine un filtre un peu comme un Instagram, hein. Voilà avec la petite Anya, je crois qu'on peut glisser une photo à l'intérieur, regardez, attendez, hop on met dans le cadre. Je trouve le concept plutôt mignon. Et enfin, les marque-pages, bien sûr, ça c'est un peu, on va dire ce que je préfère, puisque je lis beaucoup, j'adore avoir des marque-pages, même si paradoxalement, j'utilise presque jamais de marque-pages, c'est complètement fou. J'ai plein de marque-pages, mais généralement, ils restent sur la table de chevet et je retiens le numéro de la page, c'est très bizarre. On commence tout de suite avec le premier marque-page, où il y a Nocturna, la collègue donc de Lloyd, qui est redingue amoureuse de lui. Ensuite, nous avons la petite Anya. Ah, elle est beaucoup trop mignonne. J'adore sa tête. Elle est choupinette comme c'est tout. Après, nous avons, Lloyd, bien sûr. Le beau Lloyd Forger, toujours aussi classe. Puis, j'allais dire Yor, mais non, pas du tout. Nous avons Lloyd enfant. Ça, c'est plutôt rare. Il est assez attachant comme enfant. J'aime bien. Il est vraiment mignon. On le voit très peu, en fait, sous cette apparence-là. Puis, nous avons Bond. Je ne sais pas où est cachée Yor. Elle va apparaître un jour ou l'autre. Et si, la voici, la voilà, princesse Ibarra. Elle est vraiment très belle. J'adore quand elle a son regard rouge comme ça de tueuse, ça lui va tellement bien. Puis nous avons Damian Desmond, donc l'ami de Dania. Vous aurez la référence si vous connaissez l'univers. Puis nous avons Frankie le faussaire et ami de Lloyd. Enfin je sais pas si Lloyd a vraiment des amis, mais on va dire qu'ils sont quand même relativement amis par rapport aux autres relations de Lloyd. Et ensuite, nous avons Yuri, donc le frère de Yor. Et je l'aime beaucoup ce personnage, même si pour le coup parfois il est un peu agaçant, mais il est attachant malgré lui parce qu'il aime sa sœur profondément. Et enfin, nous avons la meilleure amie d'Anya. Elle est choupinette comme ça, une vraie princesse, ça lui va très bien. Et ce que vous n'avez pas vu, mais moi je l'ai vu en vous les montrant, derrière nous avons un tout petit extrait de manga exclusif derrière chaque marque-page. Vous voyez par exemple là nous avons Nocturna avec son fameux Je t'aime qui est réservé exclusivement à Twilight. Là je pense que c'est le marque-page d'Anya, vous voyez. Là nous avons Lloyd adulte, puis Lloyd enfant. Ensuite Bond et ses aventures, puis enfin Yor, princesse Ibarra, encore Damian, puis la touffe, c'est Anya qui le surnomme comme ça, Yuri, et enfin on termine voilà avec la meilleure amie d'Anya. Écoutez, je suis assez contente de ces marque-pages, je trouve que vraiment le coffret est de très bonne qualité, il est au prix de 39,99€, je crois que c'est, oui c'est ça, si je vous dis pas de bêtises, donc quand même je trouve que ça reste un prix assez conséquent, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai un peu hésité à le prendre, mais je vous avouerai qu'il vaut son prix parce qu'il y a quand même 2 livres, les goodies sont vraiment de très belle qualité, le tote bag est assez, voilà, la toile est épaisse, donc pour moi le coffret pour l'instant vaut son prix. On va voir ce que donnent les illustrations, mais non il y a ça aussi en plus, ah oui non vraiment il vaut vraiment son prix, ça c'est donc un serre-livre. Et ça j'en suis assez contente, pour le coup ça m'a incité, je vous avouerai, à prendre le coffret parce que j'adore les serre-livres dans ma bibliothèque. Je suis toujours en train de caler les livres parce que j'ai beaucoup de livres, voilà tout simplement. Et donc là je suis contente, en plus c'est la scène, vous savez on va l'ouvrir, j'ai pas du tout ouvert, voilà. C'est la scène où Yor et Lloyd se marient, où Lloyd lui passe la bague au doigt, enfin que dis-je, la bague au doigt, c'est plutôt la capsule au doigt, la capsule de la canette, très romantique. Néanmoins ça reste très beau. Alors je sais pas si on peut le plier, ça se plie j'imagine comme ça. Attendez, on va tester ça. Ça se plie, mais oui, bien sûr. Écoutez, franchement, pour mettre les mangas, sait-on jamais, peut-être que ça va me forcer à commencer la collection. Enfin, j'ai déjà le tome 1 et le tome 11, mais peut-être que ça va me compléter entre le 2 et le 10. Voilà. Mais en tout cas, regardez, je trouve qu'il est très réussi. Alors, attendez, voilà, que ça me mette pas en avant.
Voilà, je trouve très beau. Et nous avons donc dessous le logo Spy Family. Très étonnée de trouver ça d'ailleurs dans un coffret. Je crois que c'est la première fois que j'ai un... Non, c'est pas je crois, j'en suis sûre. C'est la première fois que j'ai un serre-livre dans un coffret et je trouve que c'est une très bonne idée. Et pour terminer, il reste les illustrations. Alors cette illustration là, elle est un peu particulière puisque c'est celle, vous savez, qui est à l'avant du coffret. En réalité, ces petites vignettes permettent de remplir la télé du coffret. D'ailleurs, je pense que le coffret peut être très beau en décoration. Donc là, il y avait Anya, mais moi j'aimerais bien mettre par exemple, comment il s'appelle, Bondman. Donc voilà, hop, ça remplace l'image dans la télévision. Je trouve que c'est une super idée parce que le coffret, au-delà d'être un contenant pour tous les articles, il est vraiment très esthétique et à mettre sur une étagère, c'est assez chouette. D'autant plus qu'il est pas trop criard. Chez moi, il y a pas mal de bois, de beige et je me dis, il peut très bien se fondre dans le décor et ça, c'est ce que j'apprécie. J'aime pas trop quand c'est très flashy, ça attire trop l'œil dans une pièce, qui est pas le cas avec celui-là. Et enfin, les illustrations. J'espère qu'on a quand même Lloyd et Yor ensemble parce que je les aime beaucoup tous les deux, ils sont mignons. Alors, en premier, nous avons Anya, tout de rose vêtue, elle est choupinette. Puis Anya et Bond dans leur costume de spy, enfin d'espion. Puis, waouh, Princesse Ibarra, alors là, elle est vraiment très belle. La pose, j'aime énormément. Ça me fait penser, je sais pas si vous connaissez l'animé Vampire Knight. Je trouve que ça m'y fait un petit peu penser. Vraiment, c'est un animé que j'aime beaucoup. Puis nous avons une photo de la plage. Ah, c'est chou comme tout. Ça fait un petit peu penser à la saison 2 où, vous savez, à la vision qu'a Bond à la fin du film Code White. Voilà, pour ceux qui l'auraient vu. Ensuite, nous avons une affiche assez marrante où Bond est devenu un petit tigre. Ça fait très affiche publicitaire japonaise. Et je veux pas dire de bêtises, mais je sais pas si ça fait pas plus presque avec le style comme ça, un petit peu plus chinois, mais ça m'étonnerait. Mais vraiment, ça me fait penser à une affiche chinoise dans un animé qui ressemble énormément à cet animé chinois pour le coup. Bon, peut-être que je me trompe. Ensuite, voilà, enfin, Lloyd et Yor ensemble. J'adore avec le Spy Family sur la bouteille de vin. Ça leur va tellement bien tous les deux. Ah, franchement, elle est jolie cette illustration. Ils me font tellement rire ensemble. C'est le couple un peu parfait, imparfait. Ensuite, encore du Anya avec, sa tenue un petit peu plus estivale de bateau. Oui, une petite tenue marine, voilà. Et, j'allais dire pour terminer, mais non, il en reste encore une. Ah, c'est excellent. Lloyd donc dans le pouce-pouce avion. Je crois qu'Anya s'amuse beaucoup, lui un petit peu moins. Et pour finir, nous avons Damian et ses deux meilleurs amis devant l'école, j'ai plus le nom, vous allez me dire mais quel nom? Eden, voilà. Et voilà pour ce coffret, honnêtement moi je suis vraiment très contente de son contenu. D'ailleurs je pensais pas qu'il serait aussi riche. J'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait à l'arrière mais j'ai pas non plus détaillé pour pas tout me spoiler parce que sinon après il y a plus d'intérêt à l'ouvrir. Mais vraiment je suis agréablement surprise. Mon article préféré c'est quand même le serre-livre, d'autant plus que c'est avec Yor et Lloyd. Et enfin le tote bag quand même, je m'attendais absolument pas à quelque chose d'aussi qualitatif. Donc je suis ravie de mon achat, vraiment c'est une très bonne découverte. Sincèrement je pense que si vous avez l'occasion d'acquérir ce coffret, vous ne serez pas déçu par les articles qui sont proposés à l'intérieur, il est vraiment très beau. Et pour terminer la vidéo, je vais vous montrer les cahiers d'activité. J'ai donc pris les 3 qui existaient. Alors il y en a d'autres mais ce sont pas tout à fait les mêmes, ils n'étaient pas disponibles là où j'étais. Premièrement nous avons celui de Yor. Donc celui-ci correspond exclusivement à ce personnage, c'est-à-dire que pour le coup on a des messages secrets, des jeux d'observation et qui sont liés à son métier et à elle en tant que mère adoptive d'Anya. Nous avons de belles illustrations à l'intérieur et des petits jeux. Je vous avouerai que le cahier s'adresse quand même plus à des enfants, ou du moins, après, honnêtement, je vais le faire. Je vais être honnête avec vous, je vais le faire. Mais si vous cherchez des cahiers plus adultes, clairement, là, ce n'est pas la cible de ce cahier-là. En tout cas, c'est plutôt mignon. J'aime bien l'idée que chaque personnage ait son cahier. Ça permet, si vous souhaitez prendre qu'un seul personnage, de choisir votre préféré. Voilà, il y a des activités, il y a des quiz, et vous avez même les solutions à la fin, ce qui est toujours appréciable. Moi, je ne vais pas les regarder pour pas me spoiler. Il y a même le portrait de famille, j'aime beaucoup le portrait de famille des Forgers qui est plutôt joli. J'aime bien l'impression, en plus pour une fois ils sourient tous les 3, oui je vous assure, même Anya ne tire pas la tête, c'est très amusant. Il y a des autocollants également à la fin et au début de chaque cahier. Pour Yor ce sont ceux-ci, voilà, ceux-là, ceux-là. Et c'est, je trouve que c'est assez chouette. Le cahier est au prix de 5,95 € et c'est exactement pareil pour les autres, sauf que celui-ci, bien sûr, il est centré sur Anya avec encore plein de petits jeux autour de la famille.
Et pour terminer, celui de Lloyd est 100% espionnage, des messages à décoder, des jeux d'observation, une course dans poursuite. Sauras-tu relever les multiples défis de ce cahier? Et là nous avons donc eh bien Twilight dans toute sa splendeur, avec des jeux de code qui correspondent davantage aux personnages. Donc voilà, j'apprécie beaucoup encore une fois que chaque personnage ait son cahier d'activité. Dans le cahier d'activité presque un peu plus personnalisé en fonction des goûts de chacun. Voilà, encore avec les stickers bien sûr à la fin. Donc écoutez, je suis très contente de tous ces achats autour de Spy Family. Ce sont mes derniers, je m'arrête après parce que là vraiment Spy Family, j'ai un petit peu trop craqué. Ça fait 2 ou 3 semaines que j'ai vu le film et ça y est, Spy Family a déjà envahi mon intérieur. C'est très inquiétant tout ça. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du coffret et des cahiers. Si vous en avez déjà acheté, est-ce que vous avez été satisfait ou satisfaite de votre achat? Ou peut-être que si vous ne les possédez pas encore, je vous aurais donné envie de craquer. Ça sert à ça aussi les vidéos unboxing, c'est pour faire craquer tout le monde bien sûr. En espérant vous avoir apporté un peu de magie, à bientôt.